Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 21 novembre. J'ai pris avec moi, alors j'ai sorti un oracle en fait que je n'ai pas sorti depuis un moment et j'avais envie de le réutiliser. L'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et Céline Cailleux qui est vraiment extraordinaire. Il est toujours très très impactant quand je tire des cartes avec lui. Donc, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tas est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse voir le petit tas de cartes que vous aimeriez attraper à travers l'écran si vous pouviez le faire. Et on va regarder ensemble ces cartes. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la charrue. Donc ce sont des cartes qu'on peut tirer en inversé, donc c'est pour ça que vous avez une différence aussi importante entre le bas et le haut de la carte. Mais bon, moi là, je vais travailler uniquement de toute façon sur le côté à l'endroit. Donc on voit un buffle avec sur ses cornes plein de récoltes, enfin plein de toute cette abondance. En fait, il y a derrière, on voit les champs qui sont, comment dire, les légumes ne sont pas encore récoltés, ils sont en train de pousser. Et puis là, on voit ce que ça va donner une fois que sera venu le moment de la récolte. Donc, c'est déjà une carte qui est très reliée à l'élément terre, qui conseille vraiment l'ancrage, qui peut représenter les projets, le fait de persévérer, de travailler aussi, la notion de travail. Hein. Si on ne travaille pas pour cultiver son champ, on ne récoltera pas le fruit de ses efforts. Il y a une notion de patience aussi, c'est-à-dire ça sert à rien d'aller creuser la terre pour ramasser les pommes de terre, je sais pas, enfin voilà, pour ramasser les légumes si euh, le moment n'est pas venu, si la saison n'est pas venue. Ça sert à rien d'essayer de forcer les choses. Il y a des trucs, si vous les plantez à une saison, ça fonctionnera pas. Si vous essayez de faire pousser une plante plus vite en tirant dessus, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc on a ici une notion de patience, de constance dans l'effort aussi. Alors, je vais arroser chaque jour mon champ. Donc on peut y voir une métaphore aussi des idées. Hein. Je vais chaque jour faire un petit pas en direction de mon projet et petit à petit, en fait c'est là que je vais construire quelque chose et à la fin je pourrai récolter le fruit de mes efforts. Donc on a une carte très en lien ici avec la construction de projet. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas particulièrement, on a en tout cas l'idée de constance et de persévérance et de ne pas brusquer les choses. Il faut il faut être en accord avec le rythme, je pense, aussi naturel de la vie. Sinon, vous allez juste vous fatiguer pour rien, en fait. On va regarder la deuxième carte, qui est aussi en lien, c'est rigolo, avec la nature. Hein. Je parlais de lien avec la nature, et ici, on voit les 4 saisons. Donc là, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. On nous parle de boucle du temps, continuité. On voit même aussi d'ailleurs les cycles de la lune avec, j'adore, la tête de chat pour la pleine lune et la nouvelle lune. On a vraiment, pour moi, dans ce tirage, c'est très très fort, je le sens vraiment, cette notion de cycle et de timing divin. Pour cette semaine, juste faites votre petit bonhomme de chemin, n'essayez pas de brûler les étapes, n'essayez pas d'aller trop vite, de vouloir tout de suite atteindre quelque chose. Là, il y a un processus qui est en cours. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter ce timing divin et de faire un pas après l'autre, un jour après l'autre, sans, voilà, c'est vrai que des fois, si on s'imagine tout le travail qu'il va y avoir à faire, juste rien que l'idée déjà, on est fatigué, on prépare à aller se coucher. Là, au contraire, on revient à cette idée de la terre. Donc, je passe à l'action juste pour aujourd'hui, sans me soucier de demain, sans me soucier d'après-demain. Je vais faire ma tâche du jour, en fait. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, ça me fait penser au projet. Par exemple, si vous avez un projet ou un rêve que vous voulez réaliser, le conseil ici, ça va être chaque jour, je fais un petit pas en direction de mon projet. Il y a clairement une histoire de timing et de ne pas vouloir aller plus vite que la musique parce que sinon, comme je vous disais, vous risquez surtout de vous fatiguer et même d'entraver un petit peu le processus de création. On a un processus créatif pour moi qui est décrit ici. Il y a quelque chose qui va prendre forme.
Si vous respectez les cycles, hein, justement dans la création aussi, on a des cycles au niveau de la création, on n'est pas toujours hyper productif. Si vous respectez votre rythme personnel, le rythme que vous ressentez aussi sensiblement, parfois on sent, voilà, j'ai besoin de ralentir en ce moment, c'est comme si la saison en moi en ce moment c'est l'hiver, par exemple, moi je suis complètement là-dedans en ce moment, bon ben voilà, plutôt que de lutter contre ça en se disant ouais mais non mais moi je veux que ce soit l'été, je veux que ça pète de partout, ouais mais non, là actuellement je sens que c'est l'hiver, donc je respecte avec la confiance que si je respecte cette saison, eh ben les choses vont évoluer naturellement et à un moment donné j'arriverai à la saison de la récolte. Donc travaillez avec les énergies présentes et pas avec les énergies que votre mental ou votre ego voudrait avoir en ce moment, quoi. Voilà, on a cette idée ici avec ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, on a la carte du soleil. Alors attendez parce que j'ai perdu complètement voilà, ma webcam. Le soleil, elle est magnifique, je trouve, cette carte. Rayonnement, on nous dit, et c'est vraiment la carte qui va représenter aussi le principe masculin. Je trouve qu'on le ressent, on a un visage, hein, en fait, même on devine une moustache. Donc c'est vraiment le dieu masculin, le principe masculin, l'énergie yang. On a les flèches hein, aussi, voilà, ce côté... bah, en fait piquant un peu, enfin voilà, le côté comme ça et pas le côté réceptif de la femme en fait. Le côté, pas piquant, parce que piquant c'est connoté négativement, mais ce côté droit au but et aussi passage à l'action et donner, donner, donner. Voilà. C'est ça aussi le principe masculin. Donc là, on a quelque chose pour cette semaine qui vous pousse vraiment à être dans ces énergies-là, dans des énergies d'action. C'est pas un temps là pour attendre que les choses se passent. Il faut se mettre en action. C'est aussi la chaleur du soleil. Bon ben voilà, quand on bouge, c'est là qu'on se réchauffe. Le mouvement crée la chaleur. Donc là, je pense que c'est une semaine pour vous mettre en mouvement. Peut-être qu'aussi la vie va vous apporter des choses qui vont vous réchauffer, qui vont vous réchauffer le cœur, qui vont vous émerveiller, vous exciter, vous, vous émoustiller un petit peu. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et ouais, ok, donc on est vraiment dans cette énergie du feu. Hein. C'est assez impressionnant. Donc, c'est pas l'énergie solaire finalement. Attendez, je vous mets comme ça. Parce qu'au début, là, on avait le solaire, mais le point commun entre les deux cartes, c'est le feu. On a l'énergie du feu. Alors, le feu, c'est un élément qui peut faire peur. En tout cas, moi, c'est un élément qui me fait un peu peur. Parce qu'il a ce côté potentiellement très destructeur. Enfin, voilà, par exemple, on vous dit toujours sur les trucs de bougies, là, ne laissez pas une bougie allumée, par exemple, quand vous faites la sieste ou si vous partez vous promener. Enfin, c'est vrai que un feu peut démarrer très vite et voilà, les conséquences peuvent être dramatiques et ça peut aller vite, quoi. Donc, il y a un côté destructeur dans le feu. Qui peut faire peur, mais c'est aussi un élément qui est très relié à la notion de renaissance. Je pense au phénix qui renaît de ses cendres, comme si avec le feu, la destruction était aussi un acte de création. On transmute l'ombre en lumière, on a aussi quelque chose un peu d'alchimique en fait. Et ici, clairement, avec le cercle du feu, on a l'initiation. Donc là, c'est vraiment l'épreuve par le feu, quoi. C'est je, je me dépasse, je traverse des choses que franchement, j'ai peur que ça me détruise, j'ai peur que ça me tue, j'ai cette peur panique, mais en fait, il n'y a qu'en le traversant que je vais pouvoir vraiment bénéficier de ces énergies de transmutation, de transformation. Donc là, vous avez une semaine qui est haute, c'est le cas de le dire vraiment, c'est chaud, c'est... c'est c'est pas confortable en fait. En soi, c'est pas confortable. Vous pouvez avoir cette impression aussi de brûler de l'intérieur. Je pense au feu du désir. Euh, voilà, je veux quelque chose. Et des fois, ça peut même être douloureux si on subit ce désir et si on ne passe pas à l'action. Donc là, le conseil dans les énergies, c'est vraiment de passer à l'action, de se confronter aussi à vos peurs, de vous confronter à... Si en ce moment-là, vous avez une idée, un truc en tête que vous aimeriez bien faire, mais vous n'avez jamais osé passer le pas, bon ben là, faut y aller, quoi.
Il faut passer par ce moment qui va être inconfortable. Peut-être une part de vous va avoir l'impression de mourir, mais c'est juste un passage. En fait, après, ça ira mieux. Voilà, en tout cas, c'est des énergies de dépassement hein, de soi. C'est très... si vous passez à travers le cercle de feu, vous ne serez plus le même après. Et dans le bon sens, quoi. Vous allez grandir. Voilà pour ce tirage. Et on va regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le numéro 3, première carte. Alors, on a le labyrinthe. Je la connais pas bien, cette carte. Donc, du coup, je vais bien rentrer dans l'image pour vous donner mon ressenti. On a un labyrinthe avec un dragon au centre qui est en train de cracher des flammes et qui protège un trésor. Donc là, on a vraiment l'image de la quête. C'est une carte qui peut se présenter quand on est en recherche de quelque chose. Parfois, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais on cherche un truc. On a comme une sensation de vide, de manque. On a ce truc, il me faut quelque chose, il me manque un truc. C'est là qu'on va rentrer dans le labyrinthe pour aller chercher cette chose-là. Et ce qui est intéressant dans ce labyrinthe-là, c'est qu'il est en forme de cercle. Et c'est au centre que se trouve le trésor. Donc le message de cette carte, c'est ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Mais on rentre ici dans une énergie qui est proche de l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire d'introspection, une énergie d'introspection. Il n'y a que moi qui vais pouvoir trouver le trésor. Si je demande mon chemin à quelqu'un d'autre, il va me donner sa carte à lui, mais ce ne sera pas la mienne. Il y a vraiment un besoin de se recentrer et de s'explorer, en fait. Je vois aussi la notion de persévérance, parce que je pense que dans un labyrinthe, on va se heurter à pas mal de cul-de-sac, d'obstacles. Et c'est beaucoup aussi le fil d'Ariane qui va nous aider à trouver le cadeau. Ça va vraiment être le feeling. Pour trouver le trésor, c'est le feeling, c'est pas la raison. Euh, on n'a pas le plan en fait de ce labyrinthe. Il va falloir rentrer dedans et l'expérimenter pour ressentir. Voilà, on a des énergies comme ça pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte. Et alors ici, on a l'énergie de Gaïa, donc la terre mère, la terre nourricière, qui nous parle de fécondité. Donc on a l'énergie pour moi ici de la vie, et même de l'origine de la vie. Et du coup, je me demande, ça me fait penser avec le labyrinthe, est-ce qu'on n'est pas sur un tirage qui est en train de nous parler d'un retour aux sources, en fait? Je vous disais, avec cette carte, on cherche quelque chose, et ce quelque chose qu'on cherche, en fait, il est au centre de nous-mêmes. C'est toute une quête pour y arriver. Et finalement, est-ce que on n'est pas en train de chercher à se retrouver? Ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui est là, qui a toujours été là, mais qu'on a soit oublié, soit on a mis des couches dessus. Mais c'est l'origine, en fait. C'est pour ça que Gaïa, là, elle me fait penser à cette notion d'origine, plus que de fécondité, ici. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de retour aux sources, de retour à l'essentiel. Peut-être d'épurer certaines choses, de s'enlever certaines choses dans notre vie qui nous pèsent, qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut vivre. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire un autre truc, mais je pense que je vais tirer une carte en plus avec un autre jeu pour avoir un peu de précision. J'ai l'impression aussi qu'il y a un gros cadeau qui est pas loin, en fait. Avec ici le trésor du dragon et ici Gaïa qui a ce côté abondance et qui... Tous nos besoins sont nourris avec Gaïa, en fait. Donc il y a vraiment un trésor qui n'est pas loin, mais il faut franchir, je pense, il va falloir toute une exploration, peut-être, avant de... Peut-être, oui, comme c'est cette histoire du saumon qui remonte la rivière, quoi, pour remonter à la source. Et dans la source, c'est notre pouvoir originel, en fait. On recherche peut-être une part de soi aussi qu'on a le sentiment d'avoir perdu après un choc, parfois, un traumatisme. On a une part, c'est comme si une part de nous s'est détachée et restait sur le côté, en fait. Enfin, moi, c'est quelque chose, j'ai déjà eu ce sentiment-là. Et peut-être, là, cette semaine, on est en recherche de ce petit bout d'âme on sent vraiment qu'on est appelé vers elle comme un aimant. On a besoin de retrouver notre intégrité, en fait. On a un truc comme ça ici, je trouve.
Alors, par curiosité, je vais tirer une petite carte avec l'oracle Parfum d'âme. Je galère à chaque fois à l'ouvrir. Voilà, l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Hop. Pour avoir un conseil en plus, parce que c'est un jeu qui est très en lien avec la guidance. Avec ce labyrinthe et Gaïa. On va demander une carte qui puisse nous guider. Et on nous parle d'ajustement. C'est marrant, je la tire très souvent en ce moment quand je vous fais des... Quand je recouvre une carte dans un tirage. L'ajustement. Alors attendez, je vais essayer justement de faire une mise au point. Ajustement, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation futures. Ça fait écho pour moi avec le labyrinthe où, comme je disais, on cherche, on tâtonne. Le labyrinthe, on n'a pas le plan en fait. Par essence, il va falloir expérimenter, il va falloir se heurter parfois à certaines difficultés. Enfin voilà, un obstacle, un truc, on voit pas par où on peut passer. Et finalement, c'est en se reposant, je sais pas moi, sur une pierre qu'on va actionner un mécanisme qui va ouvrir une porte. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment un truc de essai-erreur en fait qui va finalement nous guider jusqu'au trésor. Donc, il peut y avoir, en conseil, ne pas hésiter. En fait, là, j'ai l'impression qu'il faut expérimenter, il faut tester. Ce qu'on recherche n'est pas loin. Il n'est même pas d'ailleurs à droite, à gauche, en haut, en bas. Il est en nous. Il est à l'intérieur de nous. Donc vous le portez en vous, en fait, ce que vous recherchez. Et il va juste falloir faire confiance à votre instinct et accepter, oui, ce truc un peu de essai, erreur. Et puis du coup, je vais par là. Puis en fait, non, ça va pas. Puis du coup, je vais un petit peu plus à droite. C'est pas tout à fait ça, mais je sens que j'arrive à mieux avancer. Et puis du coup, voilà, je vais essayer de faire un petit à petit. Comme ça, je m'ajuste pour arriver jusqu'à... mon centre originel, ma puissance de vie aussi. Et pour moi, ouais, quand je parlais de source, c'est cet espace de toute puissance, en fait, où on a une énergie qui est infinie, où on a des ressources qui sont infinies, des idées qui sont infinies, qui ne sont jamais... La source n'est jamais tarie, en fait. C'est une énergie pure de vie. Voilà du coup pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.